Merci à vous, monsieur. Merci, madame la présidente. Merci de votre invitation de la direction des affaires criminelles et des grâces à ce webinaire sur un sujet qui est totalement au cœur des missions de la direction et de son actualité, puisque les deux thématiques que nous allons aborder, les alternatives aux poursuites et la justice de proximité, sont des thématiques qui d'abord sont totalement liées entre elles, et vous l'avez dit, et elles sont extrêmement importantes et lourdes d'enjeux, tant pour le ministère de la Justice que pour les procureurs de la République qui doivent appliquer ces mesures, lesquelles sont véritablement inscrites dans leur cœur de métier. Deux éléments de ces cœurs de métier que vous connaissez. D'abord, la déclinaison de la politique pénale et le principe cardinal qui est celui de l'opportunité des poursuites. Puisque, en effet, il appartient au procureur de déterminer quelles sont les procédures qui doivent aller devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police, en fonction de la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur, mais aussi en fonction du nombre de procédures dont la juridiction est saisie et dont la juridiction peut être saisie. Et il est de la responsabilité du procureur de ne pas encombrer la juridiction avec des procédures qui pourraient recevoir une réponse plus rapide et tout aussi pertinente. Je parle bien entendu des alternatives aux poursuites. Et la justice de proximité, elle s'inscrit pleinement dans cette volonté d'apporter des réponses dans un temps et dans un lieu proche. Vous avez rappelé, Madame la Présidente, les termes de la circulaire du 15 décembre dernier. Une proximité qui est une proximité géographique, une proximité temporelle, une proximité également à l'égard de la personne qui est visée par la réponse, que ce soit le mis en cause ou la victime. Une proximité aussi dans les infractions qui sont commises, puisque la justice de proximité, son noyau dur en termes d'infractions, ce sont les infractions dites du quotidien, qui sont des infractions qui n'étaient peut-être pas traitées auparavant ou pas traitées de manière aussi efficace que ne le souhaite la justice de proximité. Donc évidemment, la justice de proximité, elle a un impact et un impact très fort, à la fois sur le contenu et sur la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites. Dans un premier temps, je me propose de vous brosser un rapide panorama de ces alternatives aux poursuites, même si vous les connaissez tous, pour les mettre en œuvre au quotidien, et puis de vous brosser rapidement les perspectives d'évolution possible de ces alternatives, notamment dans le cadre de la justice de proximité. Alors, les mesures alternatives telles qu'elles sont aujourd'hui, après les apports de la loi de programmation pour la justice et la loi du 30 juillet 2020, ce sont des mesures qui sont particulièrement souples et évolutives. Elles ont été régulièrement modifiées par le législateur et sont l'occasion de pratiques innovantes de la part des parquets. Et très souvent, d'ailleurs, le législateur est venu confirmer ou inscrire dans la loi des pratiques innovantes qui avaient été mises en œuvre par les parquets. C'est ainsi que la plupart des alternatives sont nées. Elles sont nées de l'imagination de magistrats et de la capacité des associations que vous fédérez à les mettre en musique et à les mettre en œuvre. J'ai senti dans vos propos, Madame la Présidente, qu'il y avait parfois des demandes qui étaient sans doute non pas incongrues, mais difficiles à mettre en œuvre, mais que vous faisiez un devoir au sein des associations à chaque fois de répondre aux attentes du magistrat et évidemment, soyez-en remerciés. Les alternatives, ce sont donc les mesures qui sont listées à l'article 41-1 du Code de procédure pénale qui compte 7 alinéas et les compositions pénales qui sont l'objet de l'article 41-2 du même code.
Les alternatives de l'article 41-1 doivent être ordonnées lorsqu'elles sont susceptibles d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin aux troubles résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits. Voilà les trois piliers de ces mesures alternatives, les trois piliers qui font que lorsque ces objectifs peuvent être atteints par une alternative aux poursuites, il n'est pas forcément nécessaire de saisir une juridiction. Les alternatives sont tournées à la fois vers l'auteur, parfois uniquement vers lui, c'est le cas du rappel à la loi, de l'orientation vers une structure sanitaire et sociale, de l'interdiction de paraître ou d'une mesure de régularisation. Elles peuvent être tournées vers la victime, comme la réparation, la médiation, l'interdiction de paraître lorsqu'elle vise le domicile de celle-ci, particulièrement dans les faits de violence conjugale. La composition pénale prévoit quant à elle près de 19 mesures différentes qui vont du versement d'une amende à la réalisation d'un stage non rémunéré, la confiscation d'un bien ou une interdiction de contact. La composition pénale, elle suppose la reconnaissance des faits et par principe, sauf exception, elle doit être validée par un juge du siège. Elle donne lieu à l'exercice de poursuites en cas d'échec et éteint l'action publique lorsqu'elle est exécutée. Et je rappelle que, contrairement aux alternatives aux poursuites, la composition pénale est inscrite au bulletin numéro 1 du casier judiciaire du mis en cause. La LPJ, donc la loi de programmation pour la justice, a étendu la composition pénale aux personnes morales et, je l'ai dit, est venue, dans certains cas, supprimer l'exigence de validation par un juge du siège lorsque la peine encourue est inférieure au seuil de 3 ans d'emprisonnement et lorsque la mesure prononcée n'entraîne pas de conséquences dépassant 3 000 €, qu'il s'agisse d'une amende ou d'un dessaisissement. La LPJ a également renforcé la mesure d'interdiction de paraître qui peut dorénavant viser non seulement le lieu de commission des faits, mais également le lieu où réside la victime. Cette mesure a en outre été ajoutée aux alternatives aux poursuites de l'article 41-1 et innovation importante, puisque c'était un des défauts de cette mesure telle que remontée de la part des juridictions. L'interdiction de paraître est désormais inscrite au fichier des personnes recherchées, de sorte que lorsque le mis en cause est contrôlé par des services de police, apparaît immédiatement le fait qu'il est interdit d'être présent en un lieu déterminé dans le cadre d'une composition pénale ou dans le cadre d'alternatives aux poursuites. La loi du 30 juillet 2020, enfin, visant à protéger les victimes de violences conjugales, est venue définitivement mettre fin à une pratique qui subsistait encore, qui était celle de la médiation en matière de violence au sein du couple. Ces évolutions, elles sont récentes, elles ne sont pas nécessairement visibles encore dans les éléments statistiques que je me propose de vous présenter très brièvement. Sachez qu'en 2019, 90% des affaires poursuivables ont fait l'objet d'une réponse pénale. Une affaire poursuivable, c'est une affaire dans laquelle on a une infraction caractérisée et un auteur de cette infraction identifié. C'est la matière première des procureurs de la République. C'est les affaires pour lesquelles ils peuvent donner une suite. Dans 9 affaires sur 10, ils donnent une suite. Cette suite, elle est pour une petite moitié composée d'alternatives aux poursuites, 46,5%, et pour une grosse moitié, 53,5%, constituée de poursuites devant une juridiction. Parmi les alternatives aux poursuites, les rappels à la loi sont majoritaires puisqu'ils interviennent dans presque une affaire sur 2. Ce sont en 2019 plus de 260 000 auteurs d'infractions qui ont bénéficié d'un rappel à la loi. C'est l'agrégat en vert que vous voyez sur le graphique. Vous constatez donc que pour les personnes majeures, c'est en 2019 44% des alternatives
aux poursuites. C'est 60% des alternatives pour les auteurs mineurs. C'est le graphique de droite. Ces rappels à la loi peuvent être délivrés par l'officier de police judiciaire. Ça a été le cas dans 175 000 cas environ, ou par le délégué du procureur, ce qui a été le cas dans un peu plus de 70 000 cas en 2019. Évidemment, le rappel à la loi par OPJ et parfois le rappel à la loi par le délégué du procureur sont des mesures qui peuvent être dépourvues de contenu effectif. Et un des objets de la justice de proximité est de mordre sur les affaires qui n'avaient pas de suite ou les affaires qui avaient une suite avec un contenu que l'on peut considérer comme insuffisant, notamment les rappels à la loi et spécialement ceux délivrés par les officiers de police judiciaire. Vous pouvez constater en revanche que les parquets ordonnent de plus en plus de mesures de réparation, y compris au sein de l'agrégat pour les majeurs. C'est ce qu'on aperçoit en rouge foncé. Elles n'étaient que 400 en 2017. Elles ont été plus de doublées en 2019. C'est une mesure qui est en train de prendre sa place. Elle l'avait déjà chez les mineurs. Elle est en train de la prendre chez les majeurs. En revanche, les médiations sont en baisse. Elles ont diminué de près de 40% entre 2015 et 2019. Voilà donc un rappel de ce qui vient de vous être indiqué sur la part des réponses alternatives aux poursuites, sur l'importance des rappels à la loi au sein de ces alternatives. S'agissant des orientations vers une structure sanitaire ou sociale, ce sont près de 16 000 orientations vers ce type de mesures qui ont été ordonnées en 2019. Vous y constatez que l'orientation principale est celle du stage de sensibilisation au danger de l'usage de produits stupéfiants, puisqu'il représente plus du tiers de ce type d'orientation. Viennent ensuite le stage de citoyenneté, le stage de prévention des violences conjugales ou sexistes, puis différents stages tels que celui de prévention routière. S'agissant des compositions pénales, les compositions pénales représentent 12% des procédures alternatives aux poursuites et elles représentent environ 65 000 affaires par an. En tout cas, c'est le chiffre pour l'année 2019. Les mesures qui sont inscrites, vous aviez là aussi les majeurs sur votre gauche et les mineurs sur votre droite. Les mesures inscrites au casier judiciaire, je vous l'ai dit, les compositions pénales, c'est leur cas, sont majoritairement des amendes dans plus de 60% des cas et également l'accomplissement de stages dans plus de 40% des cas, tous stages confondus, mais ici sont très présents les stages de circulation routière, puisque la composition pénale est beaucoup utilisée en matière de circulation routière, ou les stages relatifs aux stupéfiants. En 2018, ce sont plus de 1800 mesures de travail non rémunérées qui ont été prononcées pour une durée moyenne de 35 heures. Ce travail non rémunéré représente moins de 3% des mesures de composition pénale. Venons-en maintenant aux apports de la justice de proximité, inscrite donc dans le cadre de la circulaire de politique pénale générale prise par le garde des Sceaux le 1er octobre 2020, où il annonçait déjà cette volonté de justice de proximité. Elle a été précisée dans la circulaire qui a déjà été citée à plusieurs reprises du 15 décembre 2020. La justice de proximité vise donc à apporter une réponse dans un temps rapproché aux besoins des justiciables et à la délinquance du quotidien. Elle se décline, je vous l'ai dit, dans un versant à la fois géographique, temporel
et institutionnelle. Sur le plan géographique, la justice de proximité se veut comme étant rendue au plus proche des justiciables dans des points de justice locaux. Les tribunaux de proximité pourront ainsi abriter des audiences foraines, les délégués du procureur pourront se déplacer dans les lieux de justice et y tenir des permanences. Il a été demandé aux délégués du procureur de diversifier le lieu d'intervention de l'action, de leur action. C'était déjà le cas dans un certain nombre de juridictions où les procureurs avaient essaimé l'intervention de leurs délégués, et le garde des Sceaux a souhaité renforcer ce mouvement pour recevoir les personnes au plus proche de leur domicile. C'est donc la déclinaison géographique. Madame la Présidente a évoqué un certain nombre d'indicateurs pour la mise en œuvre de la justice de proximité. Le nombre de décisions rendues dans ces lieux de proximité hors du tribunal judiciaire fait partie des indicateurs qui ont été retenus pour évaluer la justice de proximité. Par ailleurs, la proximité s'entend sur le plan temporel. Son but est d'apporter une réponse au plus près de la commission des faits, notamment dans le cadre des affaires, des alternatives aux poursuites qui sont à contenu. Évidemment, la réponse, plus elle est apportée à proximité des faits, plus elle a de sens, plus elle est lisible et comprise, tant par la victime d'ailleurs que par l'auteur. Comme je le précisais d'ailleurs lors de l'introduction, afin d'éviter des délais de jugement trop longs, il faut aussi réserver l'audience publique à certains faits qui la justifient, soit parce que les faits sont extrêmement graves, soit parce qu'ils sont contestés, soit parce que le procureur souhaite donner une publicité particulière à la réponse. Mais ce n'est pas le cas de toutes les affaires, et il convient de privilégier la voie de l'alternative pour le reste des affaires. Une proximité temporelle qui passe par des circuits de traitement courts, qui peuvent être mis en place localement, comme certains parquets le font déjà, et qui permettent par exemple le déferrement du mis en cause devant le délégué du procureur ou sa convocation à des délais très courts, dans les 24 ou 48 heures suivant la garde à vue ou l'audition libre du mis en cause. Les délégués pourront donc tenir des permanences, ce qui a été institutionnalisé par le décret du 21 décembre 2020, permanence dans des points de justice, et recevoir donc très rapidement, au sortir de la garde à vue ou de l'audition, la personne orientée par le procureur. Permanence dans des points de justice, mais aussi au sein des tribunaux judiciaires, par convocation ou, je l'ai dit, par déferment escorté par les forces de l'ordre. Il y a un troisième volet qui est un volet institutionnel qui impacte les délégués du procureur. C'est notamment la possibilité de représenter le procureur de la République à un certain nombre de réunions, mais nous sommes un peu en marge de notre thématique relative aux alternatives aux poursuites. Vous l'aurez compris donc, la justice de proximité bouleverse et renforce les modalités d'exercice des délégués du procureur et la manière dont ils vont procéder aux notifications et à la mise en œuvre des décisions ordonnées par le parquet. Mais le contenu de ces mesures alternatives tend également à évoluer. Je vous l'ai dit et je le rappelle, l'idée est de ne pas se contenter de rappel à la loi par OPJ ou avec un effet dissuasif ou pédagogique qui peut être relatif, et de développer au maximum des réponses alternatives qui puissent avoir du sens au regard du parcours du mis en cause, au regard de la nature des faits commis, et avoir du sens également pour la victime. Une réponse comprise donc est une réponse qui est directement liée
à la problématique posée par l'infraction ou la personnalité de l'auteur. Ainsi, si les délégués du procureur, et je parle comme depuis le début à la fois des personnes physiques que des personnes morales, sont le pivot de cette justice de proximité, véritablement. Le secteur associatif habilité a toute sa place pour proposer au procureur des mesures diversifiées et enrichies. Je pense notamment aux stages et au travail non rémunéré qui ont vocation, dans cette politique volontariste, à se développer davantage. Les discussions autour de la loi justice de proximité et réponse pénale s'inscrivent dans le prolongement de ces réflexions. Cette loi justice de proximité et réponse pénale, et j'en terminerai très brièvement sur celle-ci et ses évolutions, a pris en compte les engagements du président de la République et du Premier ministre de restaurer une justice de proximité luttant contre les incivilités et la délinquance du quotidien. Elle vise à diversifier les réponses pénales, à élargir encore les alternatives et les mesures de composition pénale, diversifier les réponses pouvant apporter à ces actes qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. Ainsi, les alternatives aux poursuites sont complétées par de nouvelles mesures inscrites dans ce texte. Je vous les énumère rapidement parce que vous aurez sans doute à participer à leur mise en œuvre très prochainement, le texte ayant été définitivement adopté et étant en attente de promulgation, laquelle est sans doute imminente. J'ai vérifié, elle n'est pas au journal officiel ce matin, mais sa parution est attendue dans les tout prochains jours. Parmi ces nouvelles mesures alternatives créées par ce nouveau texte, il y a l'obligation, ou plutôt l'interdiction de rencontrer la victime ou les coauteurs ou complices de l'infraction pendant une durée de 6 mois. C'était déjà le cas dans le cadre des compositions pénales. Le législateur a souhaité donner la possibilité au procureur de l'ordonner dans le cadre d'une alternative aux poursuites. Il pourra également demander aux délinquants de remettre en état les lieux ou les objets qu'il aurait dégradés. Il pourra proposer que la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l'infraction soit remise aux autorités compétentes. Une mesure très nouvelle et très importante qui est la création d'une contribution citoyenne. Une contribution citoyenne, c'est une somme qui ne pourra pas dépasser 3 000 €, qui était déjà le seuil retenu pour l'absence de validation de la composition pénale, et qui devra être versée à une association agréée d'aide aux victimes. Ce versement, qui est alternatif à l'amende pénale, permettra au procureur de sanctionner le délinquant tout en prenant en considération la victime, puisque les fonds seront directement adressés à une association d'aide aux victimes. Cette mesure, sans validation du juge, est donc une sanction pécuniaire qui pourra être mise en œuvre dans le cadre des alternatives. Les maires pourront également mettre en œuvre des transactions sur proposition du procureur de la République. Et enfin, le nombre maximal d'heures de travail non rémunérées pouvant être proposé est augmenté pour passer de 60 à 100. Un stage de responsabilité parentale est également ajouté au stage existant. Voilà, j'ai sans doute été un petit peu long. Je conclus rapidement pour vous dire que ces alternatives nouvelles, comme les précédentes, sont dispensées de validation par un magistrat du siège, ce qui permet d'être plus rapide dans la réponse à apporter, et c'est un des objectifs de la justice de proximité, plus rapide dans la mise en œuvre, dans l'exécution, mais aussi plus rapide dans la sanction lorsque la mesure n'est pas respectée. Ces mesures ont pour objet, je vous le redis très rapidement, de mordre sur les classements sans suite sur des dossiers ou sur les alternatives qui avaient trop peu de contenu. Donc, ces nouvelles alternatives, plus souples
et plus rapides doivent à la fois participer à la mise en œuvre de la justice de proximité et accélérer les réponses qui doivent être données pour, là encore, privilégier la saisine de la juridiction, la réserver aux seules infractions et aux seules procédures qui le justifient, ce qui est le sens ou l'essence même de l'alternative aux poursuites. Je vous remercie pour votre attention.